Tada! Salut! Alors, on se retrouve enfin dans un environnement que vous voyez totalement différent. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous savez bien que j'ai déménagé courant du mois de juin, donc c'est pour ça que j'ai été un peu absente, aussi bien ici que sur Snapchat également. Et voilà, je suis enfin installée plus ou moins correctement. Enfin, nous sommes enfin installés plus ou moins correctement. Il nous manque encore 2-3 petites choses, mais le principal est fait, donc voilà, on est plutôt content. Mais c'est pas pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Je viens vous parler de la dépose du disjoncteur que j'avais dans le palais. Déjà, je vais vous montrer. J'ai la pièce de l'enfer entre les mains. Donc, voici ce que j'avais dans le palais. C'est ce qui a permis en fait d'écarter mon palais de 16 mm, ce qui me manquait. Bon, ça, vous commencez à savoir qu'il me manquait 16 mm. Hein. Et alors, il était maintenu par des toutes petites vis comme ça, qui elles étaient vissées dans mon palais. Et donc, c'est ce qui permettait de maintenir, donc de chaque côté, j'avais une vis comme ça. Et c'est ce qui permettait de maintenir en place l'appareil dans le palais et d'écarter au fur et à mesure mon palais. Ça, je pense que vous avez compris tout le système. Je l'ai expliqué dans les vlogs, je l'ai expliqué pas mal en vidéo, donc on ne va pas revenir là-dessus. Là, j'aimerais vous parler donc pour les personnes qui ont ce type d'appareil, enfin de disjoncteur, comment on fait pour l'enlever. Moi, je l'ai enlevé le 18 mai, après 6 mois. Donc, une fois que l'appareil est bloqué, il faut attendre 6 mois pour que l'os se reforme complètement et que la mâchoire puisse tenir toute seule sans avoir besoin d'aide ni de maintien. Donc, moi, j'avais bloqué l'appareil à peu près milieu du mois de novembre. Et donc, forcément, j'ai enlevé le disjoncteur milieu mai. Alors, comment ça se passe? J'ai eu rendez-vous, j'avais le choix. La chirurgienne m'a dit, soit je le fais avec simplement une anesthésie locale et elle m'enlève l'appareil, ça dure une demi-heure, puis je suis tranquille, je rentre chez moi. Ou alors, je fais un hôpital de jour, donc là je viens le matin, je passe au bloc opératoire, ça dure à peu près 1 heure, le temps de m'anesthésier complètement, et puis après salle de réveil, et je rentre chez moi le soir. Alors sur le coup, parce que moi c'est lors d'un des derniers rendez-vous que j'ai eu avec la chirurgienne que j'ai dû faire ce choix, enfin j'avais aussi la possibilité d'attendre et de prendre rendez-vous plus tard. Mais voilà, elle m'a proposé de faire le choix et je me suis dit à ce moment-là que j'allais le faire en anesthésie locale. Pour le coup, ça me paraissait pas ouf. Et puis, quand j'ai commencé à en parler avec les gens, ils m'ont dit mais si tu avais la possibilité de le faire de manière générale, pourquoi t'as pas fait comme ça? Et c'est vrai que je craignais un peu la douleur, mais j'avais pas envie non plus de subir une anesthésie générale une fois de plus, 6 mois après l'autre, sachant que je me fais encore opérer normalement l'an prochain pour la mâchoire du bas, donc voilà, je n'avais pas non plus envie de ne plus me réveiller. Ça, c'est un risque vraiment très lointain, mais voilà, c'est un risque quand même. Puis de toute façon, voilà, je ne me voyais pas à nouveau arriver à 7 h du matin à l'hôpital, attendre mon tour dans la chambre pendant 1 heure ou 2 interminables et rentrer chez moi que le soir complètement patraque. Voilà. Si c'était possible de le faire en anesthésie locale, je prenais cette option-là. Alors, arrivé le jour J, je me suis simplement présentée au cabinet de chirurgie dentaire de ma chirurgienne. Comment ça s'est déroulé? Ça remonte un peu du coup. Hein. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle anesthésie avec, comme un dentiste, donc la piqûre avec le produit anesthésiant, et elle l'enfonce dans le palais de chaque côté, là où les vis, justement, sont implantées dans mon palais. Donc, ça fait mal, je peux pas vous mentir et vous dire que c'est pas tout douloureux du tout. Ça fait assez mal, mais ça dure, je sais pas moi, 3-4 secondes. Moi, elle a quand même dû repiquer à nouveau du côté droit particulièrement parce que j'avais encore des petites douleurs quand elle touchait l'appareil, je sentais que ça tirait un peu.
Donc elle m'a réanesthésiée encore et là en fait le produit il agit, je vais dire en 5-10 minutes, le palais est complètement endormi, on sent plus rien. Et la chirurgienne peut y aller comme elle veut, c'est pas douloureux. La dépose de l'appareil a duré approximativement une demi-heure. C'était assez chaud de rester la bouche ouverte pendant tout ce temps, parce qu'il fallait surtout pas que je referme la bouche. Et en plus, j'avais peur que l'appareil me tombe dans le fond de la gorge et que je l'avale. Donc, mais bon, rassurez-vous, c'est impossible. Je pense qu'il est maintenu par une pince que la chirurgienne tient en main. Et voilà, il n'y a pas de risque que l'appareil tombe dans le fond de la gorge. Mais c'était un peu une de mes craintes sur le moment. Mais j'ai essayé de pas trop y penser parce que si on commence à paniquer, c'est là que ça peut mal se dérouler. Et en fait, lorsque j'ai enlevé l'appareil, j'avais d'énormes cicatrices, enfin d'énormes blessures de chaque côté. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer. Attention, âme sensible, s'abstenir parce que c'est sanglant, voilà. Mais bon, moi je vous cache rien, je vais pas vous dire ça fait pas mal, je vais pas vous dire il n'y a pas de sang, alors que bon, d'office c'est certain qu'il y a du sang et que voilà. Donc si vous n'aimez pas ce genre d'image, fermez les yeux quelques secondes. Mais par contre, ça s'est très vite résorbé, ça s'est très vite... au bout de quelques jours, ça a commencé à cicatriser. Et puis après une semaine ou deux, j'avais quasiment plus rien. Là, j'ai encore des marques, mais tout est nickel. Par contre, l'anesthésie locale, quand elle commence à ne plus faire effet, c'est là que ça devient vraiment très douloureux. C'est-à-dire que c'est une douleur qui lance dans tout le palais et ça donne même... Enfin, moi, ça m'a donné des migraines. Mais j'ai pris un Dafalgan, au bout d'une heure c'est passé et dans la journée j'ai essayé de m'occuper, de faire autre chose, d'aller faire un tour parce que... voilà, pour pas penser trop à la douleur. Par contre, j'ai pas eu besoin de compresse ni quoi que ce soit. J'ai pas perdu tant de sang que ça par après. Pendant une heure à peu près, j'ai perdu un peu de sang, mais c'était pas dérangeant. Et voilà, je suis rentrée chez moi tout simplement. J'ai pas eu de soucis, j'ai pris un Dafalgan, je me suis un peu allongée et après, bah, voilà, c'est vrai que ça fait mal. Mais de toute façon, ça, avec l'anesthésie générale, je pense qu'on a mal par la suite. Quand ça se réveille, bah voilà, ça se réveille quoi. On a quand même été enlever des vis qui étaient implantées et vous voyez sur l'appareil, enfin le disjoncteur en lui-même, il y a des espèces de petits picots qui sont plantés dans le palais. Et donc en fait, voilà, vous avez ici le trou pour la vis. Ça, c'est planté de côté du palais et ma chair était par-dessus. Donc, par-dessus ces vis-là. Donc, la chirurgienne doit inciser pour avoir accès aux vis et pouvoir enlever le dispositif. Sinon, une fois qu'on a enlevé cet appareil-là, c'est la libération totale. Pour parler, d'ailleurs, je pense que ça s'entend vachement, surtout là que vous m'avez plus vu depuis la dernière vidéo où j'avais encore l'appareil. C'est tellement plus facile, c'est une libération. Moi, je ne m'en rendais pas compte, je ne m'en rendais plus compte, mais ça me gênait énormément pour parler, pour manger, je vous en parle même pas. Maintenant, tout est beaucoup plus facile et tout, voilà, c'est génial quoi. Pour l'avancée de mes dents, vous pouvez constater que ça commence à se resserrer. Je suis entre 7 et 8 mm. Ça a bien bougé en fait début de ce mois quand j'ai changé l'appareil. Ici au mois de juillet, non, en fait oui voilà, j'ai changé fin juin l'appareil et ça a vraiment commencé à bouger. Ici en juillet, je n'irai pas changer ni resserrer, enfin je n'irai pas resserrer mon appareil, donc il faudra attendre le mois d'août. Mon orthodontiste est en congé, donc voilà. Et j'espère que ça va bouger tout aussi vite parce que là, ça a quand même bien bougé. J'ai toujours l'élastique entre les deux premières incisives et voilà, c'est impeccable. Je voulais encore vous remercier d'être tant à me suivre, à venir sur Snapchat. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me poser des questions et même interagir entre vous parce que vous avez aussi des réponses, vous avez une expérience dans le domaine et vous pouvez aussi, dans le domaine,
vous avez une expérience, vous avez votre propre expérience et vous pouvez aussi rassurer et conseiller les autres personnes qui pourraient se poser des questions. Il y a beaucoup de gens, en fait je me rends compte que beaucoup d'entre vous me suivent et vous allez vous faire opérer dans les jours qui arrivent. Donc la majorité d'entre vous a déjà été opérée. N'hésitez pas non plus à me donner de vos nouvelles en commentaire, à venir me dire voilà, tel truc s'est passé comme ça, moi j'ai plutôt eu ça. Et voilà, n'hésitez pas non plus à discuter de ce qui était différent chez vous ou de ce que vous avez vécu d'identique à moi. Et voilà, j'essaye vraiment de construire une communauté par rapport à ça, par rapport donc à l'opération maxillofaciale, par rapport à l'appareil dentaire en étant adulte, mais aussi ado, parce que c'est pas non plus le moment le plus joyeux pour avoir un appareil dentaire, l'école, tout ça. Les autres élèves de l'école peuvent être parfois ingrats, donc ça peut être parfois difficile, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que si vous devez bientôt enlever votre disjoncteur, que vous n'allez pas trop stresser. Je sais qu'il y a l'autre version du disjoncteur, mais qui doit s'enlever plus ou moins de la même manière, et à mon avis qui est peut-être un peu moins douloureuse, qui est peut-être même beaucoup moins douloureuse du fait que l'implantation dans le palais n'est pas identique à celle que cet appareil ici. Donc je vous retrouve très bientôt. Je pense que dans la prochaine vidéo, je vous ferai un bilan des mois d'orthodontie, voir l'évolution de mes dents. Donc ne vous inquiétez pas, je prends des photos tout le temps. J'ai des vidéos de avant et on pourra comparer après. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que j'ai l'appareil dentaire maintenant? Mars, avril, mai, juin, juillet. Donc ça fait 5 mois que j'ai l'appareil dentaire. Il y a quand même eu pas mal de changements déjà. J'en attends encore évidemment, mais déjà je pense que vous le voyez, il y a quand même pas mal d'améliorations au niveau des dents. Mais voilà, la vidéo est donc terminée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas donc à me suivre sur Snapchat, Instagram. Je l'utilise quand même beaucoup moins, mais je suis quand même assez active sur Snapchat. Je vous dis à bientôt. Salut!